Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et combattants pour l'émergence africaine sur le bannin de Yingui. Alors, je suis à vous aujourd'hui au sujet, n'est-ce pas, de Cabral Libby, de la controverse ou alors de cette polémique au sujet de l'appartenance politique ou alors l'orientation politique de Cabral Libby ou alors les supports de Cabral Libby, comme vous voulez, comme vous pouvez l'entendre. De quoi s'agit-il? C'est ici essayer un peu de parler de ces accusations d'appartenance au RDPC qui sont présentées depuis un certain temps, depuis quelques jours, par certaines personnes, certains activistes. Et ceci a un lien très étroit avec une déclaration que Cabral Libby aurait faite sur une chaîne de télévision internationale où il a dit qu'il voulait une coalition à 8 plutôt qu'à 2 ou à 3. C'est, je cite, je préfère, j'aimerais, n'est-ce pas, rentrer dans une coalition à 8 et non une coalition à 2 ou à 3. D'ailleurs, j'ai envoyé une correspondance à tous les 8 autres candidats, aux 8 candidats, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et donc, c'est au travers de cette interview que les gens ont pu se faire cette idée selon laquelle Cabral Libby roulerait pour le RDPC. Mais il faut se poser des questions. Adamou Damjoya et Gaga Amanadji, on ne les voit nulle part. Le pasteur Nguifor, lui, il a fait une apparition au début de la campagne et puis il a disparu. Paul Biya a fait une apparition à Maroua et puis il a disparu. Certainement, il ne faut pas s'attendre à le voir plus de 3 fois, sinon 2 fois. Et donc, la seule personne là-dedans qui se démarque beaucoup sur le terrain, c'est Cabral Libby. De l'autre côté, il y a Maurice Kamto qui réclame une certaine légitimité. Maintenant, les gens se basent sur le poids politique en parlant des représentants et en parlant des députés ou des conseillers municipaux qu'ils ont ou des sénateurs et en disant qu'ils ne représentent rien. Mais hier, si vous avez suivi la vidéo que j'ai faite hier, j'ai parlé, n'est-ce pas, de l'origine de ce problème. L'origine de ce problème a été créée par Paul Biya. Et les Camerounais et les membres de l'opposition n'ont pas compris la tactique. Il fallait s'y opposer durement. Le renvoi des législatives et des municipales avait pour seul objectif, n'est-ce pas, de créer ce désordre parmi les membres de l'opposition en faisant croire aux gens qu'il fallait rester sur l'ordre établi par le SDF, c'est-à-dire considérer le SDF comme le parti majoritaire de l'opposition ou le parti principal de l'opposition, alors que le SDF est en perte de force, en perte d'orientation, en perte n'est-ce pas, de représentativité et en perte de popularité. Le RDP savait qu'il devait avoir une nouvelle force, une nouvelle forme de l'opposition. C'est pour cela qu'ils ont brouillé les cartes pour faire en sorte que les opposants puissent se cogner les têtes. Et c'est pour cela qu'ils ont renvoyé ces législatives, parce que ces législatives allaient clairement établir l'ordre des choses et dire qui est le premier, si c'est Univers, si c'est le MRC ou si c'est le PURS. Ça allait dans tous les cas déterminer qui est le parti le plus influent ou bien le plus populaire de l'opposition, afin que les autres membres de l'opposition puissent avoir quand même une feuille de route ou alors quelque chose pour se baser dessus afin de déterminer qui sera le leader de l'opposition ou bien qui va conduire la coalition de l'opposition. Et donc vous avez compris le jeu. Certains membres de l'opposition n'ont jamais compris ce jeu. Jusqu'à présent, ils continuent à se prendre la tête. Il n'y aura pas coalition. Mais quant à cette controverse sur Cabral Libby, il faut dire que moi, je me pose beaucoup de questions. À moins que cela ait été un lapsus ou une erreur de langage ou une erreur d'appréciation, je ne sais pas trop quoi. Mais à dire qu'il a contacté
8 des candidats, ou alors, je ne sais pas s'il parlait des 7 autres, mais c'est le chiffre 8 qu'il a annoncé. Comment peut-on comprendre cela? Sinon que de dire que ce monsieur n'est pas sérieux, parce que pour quelqu'un qui est sérieux, il ne va tout de même pas mettre Gaga Amanadi là-dedans. Il va tout de même pas mettre Adamou Damdjoya là-dedans. Et il ne va sûrement pas mettre Paul Biya là-dedans. Je ne sais pas trop de quoi il est question. Donc c'est ce que je soumets à votre appréciation aujourd'hui. J'attends vos commentaires. C'est le Baleine de Yingui. Merci. À bientôt.